Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Célestin. Nous sommes heureux de vous avoir comme invité dans cette édition de notre journal. De prime abord, pasteur, vous organisez une retraite du 23 au 26 décembre prochain et sous le thème Jésus glorifié dans son peuple. Pourquoi une retraite à la fin de l'année? Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Amen, pasteur. Que Dieu bénisse aussi tous les internautes de cette grande chaîne de télé, Parole Créatrice TV. À la question d'une retraite, pourquoi la retraite spirituelle? Permettez-moi de lire Frère Branham à ce sujet. Amen. Donc là, nous sommes dans la brochure Le lieu d'adoration que Dieu a donné, prêché le 25 avril 1965. Je suis là au paragraphe 2. Voilà ce que Frère Branham dit, c'est la prière. Dieu bien-aimé, nous prions que cette réunion soit une réunion spéciale. Que ce soit un moment qui fasse progresser l'Église. Que cela reste dans tes annales pour l'éternité. Bénis chacun des modestes efforts que nous déployons. Père, nous avons conscience que sans toi, nous sommes un échec total. C'est pourquoi nous avons absolument besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir continuer. Et nous désirons, et nous ne désirons pas cela pour notre propre gloire. Nous désirons cela pour ta gloire. Car c'est là le désir de notre cœur, de voir Jésus glorifié dans son peuple. Seigneur, c'est pour affermir la foi de ceux qui, en ce jour où le combat est si dur, que nous sommes venus pour ces réunions de réveil entre nous et pour une retraite. Nous te prions de nous accorder toutes ces choses, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Amen. Pourquoi la retraite? Nous voyons que Frère Branham aussi, dans un jour difficile, a prié le Seigneur et a organisé une retraite. Amen. Il dit c'est pour faire progresser l'Église. Il dit, sans toi Seigneur, nous sommes un échec. J'aimerais attirer l'attention des uns et des autres en disant que le monde est en train de subir une mutation, un changement. Cela se vit dans la science, cela se vit dans l'économie, dans la politique et même dans l'Église. Les choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, on commence à les voir. Donc on a passé une année difficile, que ce soit au sein du message, que ce soit dans le monde religieux. On a eu des disparitions, on a eu des événements malheureux qui ont déchiré le cœur des enfants de Dieu. Mais nous nous sommes dit que Frère Branham, en tant qu'un prophète, a vécu une chose pareille en miniature. Peut-être en grande échelle, c'est ça qui est en train d'arriver à l'Église. Il serait intéressant de s'arrêter, de prendre une retraite. Bon, on n'entend pas beaucoup le mot retraite dans le monde du message. Mais une retraite, c'est quoi? Ce n'est pas des moments où on va venir jubiler, crier ou faire ci ou faire ça. Ce n'est pas des moments où on va venir prophétiser que les gens auront des visas, ils auront des mariages, ils auront ci ou ils auront ça. Non, c'est des moments de remise en cause. C'est des moments où le croyant doit chercher une intimité avec Dieu. En effet, un contact. Et nous croyons que dans la retraite, cela sera possible. Donc, si nous avons l'occasion de parler du programme, vous verrez que c'est un programme un peu spécial, où le croyant sera au centre de la chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Très intéressant, pasteur. Effectivement, on entre pour vraiment savoir quelles seront les articulations de cette retraite. Voilà. Donc, nous disons que le programme, il va du 23 décembre au 26 décembre. C'est-à-dire le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Le jeudi, nous allons commencer un peu plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire, on commence ici à 17h30 actuellement. Et on va commencer à 15h30. Mais remarquez que l'église sera ouverte
depuis le mercredi dans la nuit, on va faire une nuit de prière. On va rester dans la prière. On va rester dans l'adoration toute la journée. Ok? De jeudi depuis le matin à 15h30, nous allons commencer l'adoration. Ce sera des instants d'adoration où le croyant peut rentrer dans une intimité avec Dieu, où le croyant peut rentrer dans un contact entre l'homme intérieur et Dieu lui-même. Ensuite, nous aurons les cultes normaux de la retraite. Ce sera l'ouverture. Le vendredi, ce sera pareil. Mais sauf que le vendredi, en journée, nous risquerons avoir, ou nous avons prévu plutôt, une réunion ou une conférence dans laquelle il y aura des serviteurs de Dieu, il y aura le peuple, et puis il y aura des questions qui seront développées, des thématiques qui seront développées, et on aura des réponses science maintenant. Et en soirée, ce sera pareil. 15h30, nous commencerons l'adoration. D'accord? Où les gens vont venir, qui étaient dans la prière, qui ont des cas. Les prédicateurs pourront intervenir dans la prière de façon spontanée. On va le faire. Et puis à 15h, je vais dire à 17h30, on va commencer les cultes normales. Après, nous aurons. Mais le samedi, c'est la journée des jeunes. Les enfants, c'est la fin d'année, ils ont prévu organiser des choses. D'ailleurs, ils ont même une conférence, eux les enfants, qu'ils ont organisée, dans laquelle ils ont invité les serviteurs de Dieu aussi, qui seront face à certaines questions de la jeunesse, qui traitent des thématiques de la jeunesse en cette occasion. Mais le soir, dans l'après-midi, nous aurons une soirée d'adoration, dans laquelle vous avez vu dans l'affiche le pasteur Grace Mutombo comme invité, la sœur Judith, la sœur Hortense Colombe. J'allais dire Judith la Grâce parce qu'elle aime bien ce nom d'artiste-là. Et puis le révérend Fleury aussi, qui va nous accompagner dans cette soirée d'adoration. Mais sauf que nous avons notre jeune frère aussi ici qui a cru dans cette assemblée le message du temps de la fin et qui a un grand don. Ce sera l'occasion pour lui de présenter son single aussi à cette occasion. Le dimanche, ce sera la journée de clôture. Les au revoir, les remerciements, les salutations, et on aura une petite agape. Donc on va manger entre frères et sœurs, et puis on va se dire au revoir. Donc voilà de façon ramassée le contenu de notre programme. Pasteur, vous êtes vraiment entré dans le programme. Mais dans quelques mots, le message que vous voulez passer à travers cette retraite, dans quelques mots. Bon, moi je ne vais pas m'éloigner du messager prophète William Branham, qui dit notre message, c'est Hébreux 13, oui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est-à-dire que face à des situations comme dans celle dont nous sommes plongés en ce moment, le même Jésus qui a été glorifié dans la vie des apôtres, le même Jésus qui a été glorifié dans la vie de William Branham, c'est le même dont nous avons besoin encore aujourd'hui et dont nous souhaitons et nous invitons à se glorifier dans la vie des croyants. Voilà pourquoi je ne sais pas si vous avez prévu cette question parlant de la cible. Quelle est notre cible? Nous allons dire que ce n'est pas une campagne d'évangélisation, mais c'est une retraite dans laquelle nous invitons nos frères et sœurs en Christ de d'autres assemblées, de d'autres villes, à venir vivre ces instants d'adoration, ces instants de retraite avec nous. Donc voilà, si on peut parler du message, ce n'est pas un nouveau message, c'est le même Jésus, mais qu'il puisse se glorifier au travers des cœurs qui ont été déchirés, des cœurs qui pleurent, des blessures, des gens qui subissent de la vie, mais que le même Jésus qui s'est glorifié au travers de ce dont j'ai cité, y compris William Branham, puisse encore se glorifier aujourd'hui. Exact. Pasteur, Parole Créatrice Info Télévision est à vos côtés pour vous soutenir dans cette retraite. Quelle place accordez-vous à leur intervention? Bon, frère Célestin, je vais être vrai avec vous. D'ailleurs, on me connaît pour un homme vrai. Je dis toujours ce que je pense. Pour moi, c'est un honneur. Quand j'ai reçu le coup de fil du frère Banguer, qui m'a parlé de la participation ou la contribution de Parole Créatrice. Moi, j'ai eu à visionner les émissions de Parole Créatrice. J'ai apprécié et je me demandais comment je vais entrer en contact avec Parole Créatrice. Mais naturellement, je suis un homme un peu timide. Je suis resté dans mon coin
Et Dieu a fait les choses. Voilà que Parole gloire à Créatrice Dieu. a décidé d'être là. Je suis quelqu'un qui croit dans l'avenir des choses. Ouais. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je crois à la prophétie. Le monde a changé. Je crois, j'enseigne ça dans mon église, que bientôt, on ne va plus s'asseoir ici tous Exact. ensemble. Exact. Tout sera dans le numérique. Exact. Mais si Parole Créatrice a pris l'avance, vous voyez, donc je ne peux que soutenir cela. Et dit franchement, cela nous a longtemps manqué dans le message. D'avoir une unité qui peut diffuser des choses qui concernent notre famille. Quand on regarde des choses des autres, nous sommes obligés de consommer ce que les autres nous présentent. Exact. Mais là, nous avons une chaîne qui nous donne la nourriture de Malachika, qui nous donne les informations sur notre famille. Ça fait du bien. Quand tu visionnes Parole Créatrice, tu as des sujets de prière. Quand tu visionnes Parole Créatrice, tu as des témoignages. Tu visionnes Parole Créatrice, tu as même des sciences d'édification. Donc, du coup, que Dieu bénisse cela. Et je ne manquerai pas de dire, pour moi, c'est un honneur d'être accompagné par une chaîne de télévision à la dimension de Parole Créatrice. Que Dieu bénisse le frère Bangay, que Dieu vous bénisse, frère Célestin, qu'il bénisse l'équipe technique de Parole Créatrice. Mon frère qui nous prend en visuel là, que Dieu les bénisse et qui bénisse ce projet. Oh, nous sommes vraiment contents, pasteur, de cette ouverture d'esprit. Nous sommes vraiment dans la maison et par la grâce de Dieu, nous serons là pour cet grand événement de la retraite et que vraiment que Dieu prend les choses entre ses mains. Merci, frère Célestin. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse et rentrez en paix. Amen, pasteur. Shalom. Merci. Shalom.